Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez actuellement. Le Bénin sort d'un processus électoral et ce pour la 8e fois de son histoire depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. À l'issue de ces élections, la Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats et nous connaissons déjà l'issue de ces élections. Alors, quelles leçons peut-on tirer de ce processus électoral sur le plan politique, sur le plan organisationnel, sur le plan de la citoyenneté? Quels sont les grands enseignements que nous pouvons tirer? Ce sera le thème de cette émission de ce jour, pour laquelle je reçois M. Virgile Arancet. Il est journaliste, il est le directeur de l'information du groupe de presse Crystal News. Mon second invité de ce jour, c'est Cosme Keke. Il est le directeur de publication du journal Le Patrimoine. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les élections présidentielles sont passées. Nous avons connu déjà ce qui s'est passé en matière de participation, en matière de résultats. Nous connaissons le contexte dans lequel ces élections ont eu lieu. Ces élections ont opposé deux challengers. Il s'agit notamment du candidat de la majorité présidentielle, Romiad Wadaï, et du candidat de l'opposition en la personne de Paul Rompé. Alors, la Cour constitutionnelle vient de donner les résultats. Bon, on peut se permettre de dire que la Cour vient déjà de donner les résultats, puisque Paul Rompé, le perdant, a déjà félicité le gagnant, Romiad Wadaï. Donc, on ne voit pas comment on peut être amené à contester encore ces résultats. Alors, Virgile Arancet, qu'est-ce qu'on peut retenir, disons, sur le plan politique, sur le plan organisationnel et sur le plan citoyen de ces élections? Disons, oui, l'élection ou le scrutin s'est déroulé normalement. Disons que c'est l'épilogue de tout un processus. Faudrait-il revenir là-dessus? Non. Mais disons, c'est l'aboutissement. Pour nombre d'observateurs, ce n'est pas grand-chose en termes de changement, parce qu'il était déjà prédit que les choses allaient presque se passer comme ça et ça n'a pas raté. Alors, comme Keke, comment vous voyez ce processus? Virgile l'a dit tout à l'heure que tout ce qui s'est passé, c'était ce qui avait été prévu. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon? Est-ce que vous ne voyez pas que quand même il y a eu des situations que nous n'avons pas encore connues et qui se sont produites et qui sont quand même un capital d'enseignement qu'on peut tirer de ces élections? C'est une expérience aussi, parce que c'est pour une première fois qu'on va aux élections, qu'on connaît déjà le vainqueur avant les opérations du vote. Parce que vous êtes dans le pays, vous ne pouvez pas dire que tout Béninois que vous rencontrez, au regard du contexte dans lequel les choses sont passées, tout Béninois savait que c'est Romiad Wadaï qui sera vainqueur au terme de ce scrutin. Et ça n'a pas raté. Et on a vu la Sénat donner les grandes tendances qui donnent ce candidat favori, et les résultats provisoires prononcés par la Cour constitutionnelle donnent largement favori ce candidat. Donc, on attend 5 jours, sinon 2 jours maintenant, et la Cour constitutionnelle va proclamer le résultat définitif et c'est fini. Vous savez, ce que moi j'ai constaté, depuis que Wadaï est désigné comme candidat de la mouvance, le candidat se retrouvait déjà dans la peau du président de la République, parce qu'il savait qu'il n'a pas de challenger. D'ailleurs, tout est fait pour qu'il soit gagnant au terme des élections. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui vous fait dire, ou ce qui vous a fait penser que tout le monde savait déjà que le candidat gagnant serait Romiad Wadaï. Je présume que c'est tout l'arsenal qui a été déployé pendant la campagne, ou bien tous ces ralliements qui ont eu lieu, qui vous font dire une chose pareille, parce que rien ne présage quand même, au regard des tests et de tout cet arsenal, toute cette batterie quand même de tests qui nous conduisaient aux élections, que Romiad Wadaï serait gagnant. Oui, c'est vrai, vous avez parlé. Aucun test ne dit pas que quand on ira aux élections, c'est Wadaï qui va gagner. Mais vous allez remarquer qu'au lendemain du choix du candidat de la mouvance, vous avez vu
tout ce qu'on a vu comme bataille médiatique, tous les mouvements qui se créaient, combien de mouvements vous avez vu aller vers le candidat Paul Moukpe? Aucun mouvement. Les formations politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, tous sont allés. Il y a même ceux qu'on croyait de l'opposition et qui animaient la vie politique dans le pays. Vous avez vu aux dernières heures ce qui s'est passé. Eux tous, ils se sont arrangés pour se retrouver avec le candidat Wadaï. Quand ça se passe comme ça, vous ne pouvez pas douter de l'élection de Wadaï. En tout cas, tout était clair et qui prouvait que c'est Wadaï qui sera le prochain président de la République du Bénin. Et ça n'a pas raté, je vous ai dit. Alors, Vigile Avancé, ce n'est quand même pas un fait nouveau. Le fait qu'on voit ces gens de ralliement, surtout par rapport au président, au candidat plutôt de la majorité présidentielle, c'est de coutume. Ainsi, quand même, au Bénin, on l'a déjà vu sur plusieurs élections déjà, qu'il y a quand même un déferlement de soutien à l'endroit du candidat de la majorité. Déferlement de cette ampleur, moi je ne l'ai jamais vu et je sais que vous, et là vous ne l'avez jamais vu parce que vous êtes dans ce métier de journalisme il y a si longtemps. Donc vous avez compté, c'est vous qui avez compté tantôt 8 élections présidentielles depuis. Voyez-vous? Donc on ne l'avait jamais vu. Ce qui a ressemblé un peu à cela, c'est en 2016 avec beaucoup de ralliements de presque, en tout cas une trentaine, plus d'une trentaine de candidats à Talon à l'époque. Je sais que les rares candidats à avoir recueilli l'aval de Zissou à l'époque, c'était par exemple Bertin Corvi qui avait appelé à... Je ne compte pas d'autres personnes en dehors de ça. Mais on ne parle même pas des candidats ici. Déjà ici, on n'a pas beaucoup de candidats. Ils ne sont que 2 candidats. Voyez-vous. Et quand on parlait plutôt des mouvements, des partis politiques, est-ce que vous pouvez compter un seul mouvement qui soit allé vers Moukpe? Aucun. À part peut-être le mouvement, même pas mouvement, il a d'abord rejoint Fred Renaud, je veux dire, a d'abord rejoint Moukpe avant de créer quelque chose, n'est-ce pas? À la vérité, je sais aussi que le Front souverain, le parti Front souverain aussi appelé à voter Moukpe. Quelle personnalité encore? Où doit aller? De mémoire, voilà ce que je sais. Mais je ne pourrais pas compter ce qui s'est rallié à Wadaï. Parce que, comme disait, tout le monde sait que c'est lui qui va gagner. Et ça ne s'était jamais vu. Parce qu'on a tué la compétition en excluant ou en mettant tout en œuvre, parce que ça peut peut-être vous gêner, en mettant tout en œuvre pour que l'opposition traditionnelle, les démocrates, ne se retrouve pas à cette élection. A commencé déjà par la loi électorale, le code électoral. Et puis après, ça n'a pas suffi, en plein processus, on va à l'Assemblée, on vote une nouvelle constitution, alors que cela est interdit par les normes de la CEDEAO. Ça n'a pas changé à ce jour. Donc on retouche les choses et on prolonge, même on se permet de prolonger le mandat. On change les règles du jeu au cours du jeu. Voyez-vous? Donc, dès que cela s'était passé comme ça, les opposants qui se sont ralliés, bon, ils ont regardé 7 ans. Pendant ce temps, on a 7 ans à Guagona, Boy et Dibo. Et c'est ce qu'ils ont fait. Virgile, bon, vous semblez dire tantôt qu'il y a quand même un fait qui est nouveau. Le fait que les syndicalistes se soient ralliés. Est-ce que, justement, ça ne fait pas partie des enseignements qu'on pourrait tirer de ces élections-là? Parce qu'un engouement aussi grandiose, mais on n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. Voilà pourquoi on voudrait comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que bon, ce n'est pas le fait des lois, ce n'est pas le fait des tests, ce n'est pas le fait des circonstances. Est-ce que ce n'est pas le fait de la personne du candidat Romia Wadaï qu'on a pu voir cet engouement populaire? Vous voudrez que je vous dise oui. Le oui n'est pas possible.
Parce que lui-même, Romain Wadaï, il ne savait même pas qui serait là. Mais dites-moi, vous êtes au Bénin encore une fois. Vous suivez les acteurs politiques il y a si longtemps. Mais vous n'êtes pas au courant que d'autres acteurs politiques avaient bien l'ambition, comme lui, d'être à sa place aujourd'hui. Lui n'avait même jamais décliné son ambition. La seule fois où quelqu'un a osé dire que, eh bien, il va créer un club, Romain Wadaï, il a fini à la criette, vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Vous allez nous le dire. Ah non, c'est de l'histoire, je vais dire, c'est des faits. Oui. Donc c'était ça. La seule fois où on a dit qu'un parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau en l'occurrence, l'a réclamé comme son militant, il s'est donné la peine de faire savoir, de ne pas, comme on dirait à Porto, ne me mêlez pas à ça. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et c'est je n'appartiens à aucun parti politique qui a fini par être le candidat de tous les partis politiques. Et donc, de quoi on parle? C'est pas son choix. Quand vous dites c'est pas la faute aux lois, c'est pas ceci, cela. D'accord, mais c'est la faute à qui? Ou qui est à la manœuvre? Il a quand même un chef d'orchestre quelque part. Moi, je crois que c'est le plus important dans tous les cas aujourd'hui. Romain Wadaï est élu. C'est le plus important, c'est le fait. Ni moi, ni les autres manifestations ne pourront rien changer à la réalité, sauf extraordinaire, n'est-ce pas? Mais au moins, on ne peut pas nous empêcher non plus, nous qui avons vécu des faits, et des faits aussi récents, de les évoquer. Alors, comme quelqu'un, ne voyez-vous pas, puisqu'il y a un homme politique de ce pays, je ne veux pas le nommer ici, qui a dit que ça fait quand même 4 ans en arrière que Romain Wadaï était allé le voir pour lui parler de sa candidature. Et ne voyez-vous pas que le candidat Romain Wadaï a eu le temps de se préparer l'étoffe d'un vrai présidentiel? Est-ce que, bon, vous avez bien dit de ne pas dévoiler cette personne. Et je me demande, tel que Wadaï est allé voir cet homme politique, est-ce qu'il pourrait avoir le courage, pendant que le président Patrice Talon était dans son vrai fauteuil de président de la République, dit qu'il sera candidat à une élection. Moi, je pense que ce qui s'est passé, il a eu la chance que le souverain l'a choisi comme son dauphin. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est élu président de la République. Oui, mais en fait, il y a 4 ans, on l'a déjà informé. On a informé qui? Non, le président Talon l'a certainement déjà informé qu'il serait son dauphin. C'est ce dont je parle. Bon, et il y a 4 ans, il y avait quelqu'un qui pointait son petit doigt pour dire, même avant 4 ans, quelqu'un pointait son petit doigt pour dire je serai président. Et Talon a dit que ce n'est pas encore le moment. Oui, mais est-ce que lui ne veut même plus entendre parler d'eux. Je veux être candidat. Donc ça là, je peux dire que ça c'est une cuisine interne à eux deux. Vous me suivez et vous me comprenez, c'est une cuisine interne à eux deux. Ils ont planifié leurs choses. Et Wadaï a été imposé au peuple béninois. Pas au peuple béninois seulement, mais aux acteurs politiques béninois qui l'ont accepté bon gré, mal gré. Parce que vous savez, dans le cadre de la mouvance, il y avait quand même des gens qui l'oyaient être aussi candidats. Alors nous allons évoluer dans le débat. 94,27% pour le candidat Romain Wadaï et 5,73% pour son challenger Paul Moupé. Un taux de participation qui avoisine les 63%. Alors que ce qui était le plus craint, c'était une participation massive des électeurs béninois. Que s'est-il passé finalement? Comme quelqu'un. De toute façon, nous avions constaté à la fin de la journée du 12 avril que les Béninois sont massivement sortis pour aller voter pour leur candidat et leur choix était le choix du duo Wadaï-Talata. C'est déjà bien que les centres de vote soient désertés et que le soir qu'on retrouve les urnes remplies, c'est une bonne chose. Non, moi j'ai certainement pas vécu la même chose que vous, parce que moi également, j'ai sillonné beaucoup de bureaux de vote. L'affluence n'était pas quand même celle des années
auquel vous faites référence. Mais il y avait quand même du monde. Il y avait quand même du monde. J'en ai vu un peu plus qu'on ne l'a vu lors des élections couplées de janvier passé. Voilà. C'est vrai qu'à certains postes de vote, il n'y en avait pas assez. Et j'ai dû questionner les chiffres. Et les chiffres n'ont pas menti, effectivement, là. Mais dire de facto que, bon, voilà, parce que vous avez sillonné quelques bureaux de vote, peut-être que vous n'êtes pas allé au bon moment. Oui, c'est ça, j'ai expliqué ça. Pas allé Non, au bon j'ai moment. expliqué ça tout à l'heure. Voilà. J'ai dit que peut-être que les gens sont passés avant mon arrivée ou ils sont passés après mon arrivée. Je n'ai pas dit qu'il s'est passé quelque chose. J'ai bien dit que les Béninois sont sortis massivement. Il ne peut d'ailleurs rien se passer. Comme je l'ai dit, nous avons déjà un président, un nouveau président est déjà élu. On attend que l'investiture pour qu'il soit officiellement installé dans ses fonctions. Est-ce que vous pensez que Romuald Wadayi pourrait véritablement se démarquer de son prédécesseur et prendre son envol? Parce qu'il y a plusieurs défis qui l'attendent. Il y a plusieurs défis. Le défi sécuritaire, le défi de la coopération, surtout avec les pays qui nous entourent. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire la politique autrement ou bien il va s'aligner sur tous les plans, à tout point de vue, sur ce qu'a fait son prédécesseur? Disons, c'est le prédécesseur qui est d'une forte personnalité, nous tous nous le savons, c'est-à-dire il est dur, il affiche que c'est le viril, et il a fait des erreurs en ce sens que quand vous avez écouté le candidat, qu'il a se relevé et dit qu'il va corriger. Moi je pense que s'il y a quelque chose à faire, je crois qu'il faut reprendre les textes qui ont été votés. Il faut reprendre les textes qui ont été votés, revoir les textes là, les réformes opérées au cours de ces 10 dernières années là, revoir ces textes là et permettre aux Béninois de s'intéresser désormais à la chose politique. Parce que Vigile l'a déjà dit tout à l'heure, il faut que celui qui vient d'être élu puisse faire l'effort pour ne pas être complètement à l'image de son successeur. Parce que de son prédécesseur, parce que vous savez, c'est bien bon de prendre le pouvoir des mains de quelqu'un. C'est bien bon que l'on puisse passer par quelqu'un pour prendre le pouvoir. Mais il ne faut pas ressembler à cette personne. Sur le plan développement, c'est bon. Mais sur la gestion humaine, il ne faut pas ressembler. Je crois que le président Talon lui-même, il a eu à le dire à une occasion, que deux personnes ne peuvent jamais être identiques à tout point de vue. Voilà. Chacun a sa personnalité. Et je suppose que le président Romuald Wadayi, il a sa personnalité, il a sa façon de voir les choses. Il n'a été qu'un accompagnateur de la politique il n'a qu'à président Talon. Aujourd'hui, c'est lui qui a le gouvernail en main. Et il a la possibilité de marquer son territoire. Vigile Avancé, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous poser la même question. Selon vous, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire pour que désormais nous ne soyons pas confrontés à ce genre de situation que nous dénonçons? Il faut tout pas faire, il faut renverser la table, il faut réconcilier les Béninois avec les urnes, avec la démocratie véritable. Il faut remettre la compétition, je dis bien la compétition dans le jeu électoral. Sans compétition, il n'y a rien à pas faire. Ceci, il faut renverser, je dis bien, la table complètement, c'est-à-dire remettre véritablement la compétition dans le jeu et laisser les Béninois décider. Alors, chers amis internautes, chers amis qui nous suivent, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous étiez en toute sincérité et je recevais pour cette émission Cosme Keke, il est le directeur de publication du journal Le Patrimoine, et Virgile Avancé, le directeur de l'information du groupe de presse Crystal News. Alors, nous avons fait le tour des élections présidentielles qui ont eu lieu le
12 avril dernier, nous avons pu tirer les conclusions et nous avons retenu qu'une élection, ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de choses à perfectionner, il y a beaucoup de choses à refaire, mais néanmoins, nous avons le Bénin a un nouveau président à la personne de Romiad Wadaï et il s'est dégagé de cette émission que Romiad Wadaï, pour réussir sa politique, pour réussir son septennat, il a à se démarquer, il a signé de sa propre marque. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.